Bonjour à tous, c'est Maud. Je reviens pour ce bookshelf tour et je ne vais rien vous cacher. Là, vous voyez en fait l'entrée de la pièce qui nous sert de bibliothèque. Hop, elle se présente comme ça, elle est toute petite. Vous avez la bibliothèque au fond qui est présente dans mes vidéos, avec mon petit tabouret pour enregistrer. La nouvelle bibliothèque que je viens d'avoir. Et encore deux autres bibliothèques ici. Sachant que dans ces bibliothèques-là, il n'y a que une partie comics avec les Walking Dead ici. Là, il y a 18 Walking Dead. Bon, mon chéri en a pris 2, donc ils sont pas tous. Au-dessus, vous voyez ma petite écharpe Ravenclaw et le petit étendard Gryffondor que nous avions récupéré au studio Harry Potter à Londres. Donc là, après, je passe, c'est des DVD, des séries. Et à côté, c'est les jeux vidéo de mon chéri qui fait la collection des jeux de vieilles consoles. Yep. Là, vous avez le sublime coffret Harry Potter en Blu-ray. Donc il y a l'intégrale en Blu-ray. Et on va passer à ce qui vous intéresse, c'est-à-dire les bibliothèques de livres. Je commence par celle qui est tout en bas, peut-être la moins intéressante, puisque dedans j'ai des livres que l'on m'a prêtés, donc ils sont pas du tout classés par maison d'édition ou quoi que ce soit. À gauche, donc des livres qu'on m'a prêtés. Après, on recommence avec des classiques, Le Rouge et le Noir, Émile Zola, Les Confessions de Rousseau, Le Mariage de Figaro, Ruy Blas, et quelques livres dans la collection Bibliothèque Verte que j'avais quand j'étais plus jeune. On bouge et on va de l'autre côté. Un petit livre d'images de New York parce que c'est une ville que j'adore et où je suis allée il y a maintenant 4 ans. Après, donc des livres toujours qu'on m'a prêtés, avec 30 ans déjà de McGale, Prédateur de Maxime Chatham, Un été ardent, Henry James, Yading, Fiona Range. Et après nous avons 2 beaux livres pour ma fille, puisque ce sont des livres de contes que je vous présenterai dans le prochain book haul. Après on continue toujours en remontant. Ici vous avez tous mes livres j'ai lus, tous mes poches j'ai lus. Donc avec les j'ai lu plus classiques, avec Alice au pays des merveilles, Le livre de la jungle. Après nous avons ma collection Linwood Barclay, qui sont des thrillers assez bien menés je trouve. Level 26. Après la trilogie Le Maître du Temps de Lewis Cooper, Pierre Bordage, Graines d'immortel, un David Fuenquinos, Mathias Malzieu, de Charlotte Link, Anna Galvalda, Robin Hobb, La franc-maçonnerie de Christian Jacques, Irène Fresne, Les naufragés de l'île Tromelin que j'ai un petit peu abandonné, mais qu'il faudrait que je me replonge dedans. L'instant précis où les destins s'entremêlent, La salle de bain du Titanic, un Isaac Asimov, La voie martienne, un Philippe K. Dick, Message de Frolic 8. Après vous avez toute ma collection Peur bleue et Noir mystère, pareil quand j'étais un petit peu plus jeune.
Et après, vous avez 3 Milady avec Yasmine Kallenhorn, gravure d'argent. Marie-Janice Davidson avec Vampire et... Hop, ça c'est le premier tome et Célibataire. Le premier tome de Shirley Davidson de Derrida Jones. Javier Moro, Une passion indienne. Eduardo Mendoza, Le mystère de la crypte ensorcelée. Robert Poppy, L'Invisible, qui est un très très bon thriller aux éditions Point. Ah, comme aujourd'hui, de David Levitan aux éditions Gallimard Jeunesse, Pôle Fiction, qui est une tuerie ce livre. Edgar Allan Poe avec Le Scarabédeur et le dernier qui est 1914 de Luciano Canfora. Vous avez une partie des Pocket Jeunesse, donc PKJ, l'autre partie étant hop, sur l'étagère du dessus. Donc là c'est ce qui termine l'étagère PKJ avec James Rollin que je n'ai pas encore lu, De poussière et de sang de Marcus Malt, Si je reste de Gail Forman, 5 jours par mois dans la peau d'un garçon de Lauren McLaughlin que je n'ai pas encore lu. À côté, nous avons Sœur de sang de Nancy A. Collins que je n'ai pas encore lu non plus. Après, nous avons 2 des 3 livres de Chroniques du monde émergé de Licia Trozzi que je n'ai pas lu, mais que je ne vais pas tarder à lire, même s'il manque le dernier tome. Après, nous avons L'Alchimiste, Le secret de l'immortel Nicolas Flamel de Michael Scott, qui était un très bon premier tome. Après, nous avons la trilogie de Philippe Pullman, donc Les Royaumes du Nord, tome 1, La Tour des Anges, tome 2, et Le Miroir d'Ambre, tome 3. Après, nous avons 2 de Daniel Pennac qui font partie de la saga Malocène. Donc j'ai le premier tome et le 3e tome, si je ne me trompe pas. Après, nous avons une petite partie de mes René Barjavel. Le voyageur imprudent, Colombe de la lune, L'enchanteur, La tempête ravage. Après un livre d'Ivan Tourgueniev, Premier amour. Fred Ullman, L'ami retrouvé. John Steinbeck, Les raisins de la colère, que j'ai un petit peu abandonné, qu'il faudrait que je reprenne un jour. Un classique avec Hawthorne, La lettre écarlate. Martin Winkers, pourquoi je sais pas, mais Martin Winkler, Le cœur des femmes. George Orwell, 1984. Un autre David Fuenkinos, mais pas dans la même édition, donc chez Folio. Puisque là, je vous ai pas dit, mais depuis La boussole d'or, nous sommes chez Folio. Après, Nicolas Fargue, Le roman de l'été, que je n'ai pas lu. Alexandro Barrico, Novecento, pianiste, que je n'ai pas lu. Je vais déplacer la petite bougie. 3 histoires gourmandes que je n'ai pas lues. Confession d'une radine que je n'ai pas lu. Là, on rentre un petit peu dans le livre que je n'ai pas lu, si vous avez bien remarqué. Maurice Leblanc, L'aiguille creuse. Ken Nun, Surf City. Encore un René Barjavel, mais chez Folio SF. Le diable l'emporte. Un autre Isaac Asimov, La fin de l'éternité. Nous avons un Richard Matheson avec Le jeune homme, la mort et le temps. Puis ma trilogie Le Seigneur des Anneaux. Un Harry Potter qui s'est perdu au milieu de tout ça, mais je vais peut-être en choquer plus d'un, mais je n'ai que 2 Harry Potter dans ma bibliothèque. Celui-ci et les Reliques de la mort que j'ai acheté à sa sortie. Les autres, sinon, on me les avait prêtés, donc il faudrait que je remédie à ça, mais que je me les achète par moi-même, c'est sûr. Après, nous avons le dernier livre qui est
Robert Louis Stevenson, L'île au trésor. Alors on repart sur l'étagère encore plus en haut, où nous sommes cette fois-ci dans la section Pocket. Donc là on commence par tous mes livres de Dan Simmons, avec Hyperion 1 et 2 qui sont d'ailleurs dans le désordre, je viens de voir. La chute d'Hyperion, Endymion, l'éveil d'Endymion, et après on passe sur des Star Wars. Hop, on glisse sur le côté, nous avons mes Musso. 7 ans après, la fille de papier, sauve-moi, seras-tu là? Je reviens te chercher, et après, nous avons un Marc Lévy. Le premier jour, j'ai la suite en grand format. Après, le collectif 13 à table, donc ça c'est l'édition de l'année dernière, qui est au profit des Restos du Cœur. Après, nous avons un classique avec William Shakespeare, Roméo et Juliette. Cultiver l'intelligence rationnelle. Un Franck Tilliès, le syndrome E, que je n'avais pas beaucoup aimé et qui m'a pas donné envie de lire d'autres livres de Franck Tilliès, alors que à ce qui paraît c'est génial. Un Harlan Coben, promets-moi. On repart ici, je vais enlever la petite bougie. Donc nous étions sur le Harlan Coben. Après nous avons 4 Marc Lévy avec 7 jours pour une éternité, et si c'était vrai, où es-tu la prochaine fois? Après nous avons Nicholas Evans avec L'âme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Un Sophie Kinsella avec Samantha bonne à rien faire. 2 Barjavel. Le grand secret, la nuit des temps. Patrick Graham, L'évangile selon Satan. La trilogie du mal de Maxime Chatham, L'âme du mal, In Tenebris, Maléfice. Après, nous avons La route de Dune de Frank et Brian Herbert, Kevin J. Anderson. Un Christian Jacques avec La Reine Liberté, tome 1, L'Empire des Ténèbres. Le désert des Tartares. Et les 2 premiers tomes des Filles au chocolat, Cœur cerise et Cœur guimauve, que je n'ai pas encore lu. L'étagère du dessus est réservée aux livres de poche. Donc là vous voyez 3 petits marque-pages. Hop, j'en ai des autres. Et hop, je fais tout tomber, c'est génial. Bon bref. On commence avec la trilogie des fourmis de Bernard Werber. Après vous avez toute ma collection de Patricia Cornwell avec le personnage central de Kescarpita. Ça va jusque là. Ian Caldwell et Dustin Thomason, La règle de 4. Le Dan Brown donc. Un Ian Rankin avec Du fond des ténèbres. Devant le premier tome de Gail Carriger, Le protectorat de l'ombrelle, avec le premier tome, donc je vous l'ai dit, Sans âme. Après nous avons Bernard Werber, Les Thanatonautes, c'est un de mes livres préférés. Un Stephen King avec Dead Zone. Un Amélie Nothomb avec Attentat. Patrick Cauvin, E égale MC de mon amour. Et nous avons après des classiques avec Jean Giraudoux, Electre. Robert Sabatier, Les allumettes suédoises. Madame de Lafayette et sa princesse de Clèves. Un Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Le chien des Baskerville. Béroul, Tristan et Iseut. Après J.R.R. Tolkien avec Bilbo le Hobbit. John Flanagan, L'apprenti d'Aruluen, tome 1. Les 2 premiers tomes d'une trilogie de Marilu, Legend, Prodigy, Il me manque Champion, qui n'est pas encore sorti au livre de poche pour l'instant, on l'attend. Et la suite, vous voyez, ils sont bien abîmés, je les ai trouvés en brocante. C'est le projet Phoenix de, je ne sais pas, je n'arrive même pas à voir le nom,
de Piet Le Gay, un Molière avec Don Juan, Drôle de samedi soir de Claude Klotz, Oscar Wilde, Le portrait de Dorian Gray, Alphonse Daudet, Lettres de Montmoulin et Marie Cardinal, La clé sur la porte. Et ici, je suis désolée, ça risque de bouger un petit peu parce que c'est bien trop haut pour mon pied. Ici, vous avez la magnifique petite shop où nous avons bu la bière au beurre lorsque nous étions au studio Harry Potter à Londres. Je vais la pousser, même l'enlever pour que vous voyez ce qui est derrière. Donc là, vous avez toute la saga de Ladrana, de Robin D. Owens, La prophétie de Ladrana, L'appel de la lune, Les cavalières de cristal, La magicienne de Ladrana, Le chant de lumière. Et je crois que c'est les éditions Harlequin. Oui, collection de Luna. Après, on a un petit peu un fourre-tout général. Puisque là, c'est pas vraiment des éditions... j'ai pas pu trier par édition, puisqu'il n'y en a pas une qui est pareille. Nous avons un livre d'Heather, Apparence. Après, c'est des petits livres... voilà. Un livre sur placebo. Giorgio Vasari, Vie de Michel-Ange. Ici, nous avons Jack Rivet, Les enquêtes de Glockenspiel. Des Agatha Christie, donc avec des petites nouvelles d'Agatha Christie. Hollywood Barclay que j'ai aux éditions France Loisirs. Ici vous avez tome 3, tome 4, tome 5 de After que l'on m'a prêté, donc ils ne resteront pas dans ma bibliothèque. Ah, je fais de l'ombre à la lumière. Ici vous avez ma très belle édition d'Une rose au paradis de René Barjavel. Un petit guide de New York qui a été bien utile quand on y était. 3 livres en anglais de la collection Penguin, si je ne veux pas dire de bêtises. C'est Penguin, c'est ça. Saccage ce carnet que je n'ai pas vraiment saccagé encore, hein. On verra plus tard. Le guide des mamans débutantes, un guide marabout. John Green, Nos étoiles contraires que je n'ai pas encore lu. Un Respire de Kay Tucker que je n'ai pas encore lu. Un Rachel Joyce, 2 secondes de trop que je n'ai pas encore lu. Et L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaunay que je n'ai pas encore lu. Et voilà, vous avez vu toute ma bibliothèque, ma pochothèque on va dire. Hop. Qui s'étend sur quelques rayons. Donc voilà, du bas jusqu'en haut, on va passer à la plus grosse avec mes livres grand format.